C'est un verset qui est marqué dans Isaïe. Imiu chataechem kashanim kashel galbin ou kasher todru bechataechem tarzeru bitshuva albin et chataechem adumim. C'est-à-dire que Ishayahu il dit que qu'Akadosh Baruch Hu il promet que si il y a marqué Imiu chataechem kashanim kashel, même si vos fautes, même si vos péchés ils seront aussi rouge pourpre, d'accord, aussi fort. Kashel et Gelbin, quand une personne fait tchouva, hein, il aura la possibilité de les transformer Kasheleg, à la blancheur de la neige. D'accord. Alors, la Gemara, elle demande une question dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous remarquez bien, hein, il y a un problème de syntaxe. C'est qu'au début de la phrase, on parle au pluriel, et à la fin de la phrase, on parle au singulier. C'est-à-dire, echem kashanim. Si vos fautes seront comme le rouge pourpre. Là-bas, il y a marqué kashanim au pluriel. Et ensuite, il y a marqué, on aurait dû dire kashlagim, ouais, ou je sais pas, on aurait dû dire comme les neiges. Donc, si c'est plusieurs rouges pourpres, pareil, plusieurs neiges. Et si c'est une neige, ça aurait dû être un rouge pourpre. Donc là, les ressemblances, elles ont un problème de syntaxe. D'accord? Le rouge pourpre, il est au pluriel, et la neige, elle est au singulier. Alors écoutez bien. Elles auraient dû, toutes ces fautes-là, revenir cacher l'aigle. Alors il dit, la Gemara, elle répond comme ça. Elle dit, Amar bitzrak, shekar pirusho shalamikra. Amar lahem akadosh baruch hu l'Israël, afilu yu chataechem kishnot olam. Parce que quand tu dis kashani, mais tu rajoutes au pluriel, tu dis kashanim, au pluriel, on a gagné un autre mot. C'est quoi l'autre mot? Shanim. C'est quoi shanim? Les années, c'est-à-dire. Rav Yitzhak qui disait que Amalem Akadosh Baruch Hu afilu yu chataechem kishnot olam mishechetem vadata falpiken kasheleg elbinu. C'est-à-dire qu'il veut dire comme ça. Le verset il dit que Dieu nous promet que même si nos fautes elles datent kashanim, depuis longtemps, depuis la création même du monde, même si les fautes que vous drainez et que vous traînez sont des fautes qui durent déjà depuis les 6 jours de la création, donc tu veux dire faire tes chouvas dessus et les effacer, c'est impossible. Il dit, le Navi, il dit, oui, même comme ça, même si c'est kashanim, kashel et gelbinu, ils arriveront à devenir blanches comme la neige. Tov, Bezat Hashem, on prie Bezat Hashem nous aussi pour arriver à faire en sorte d'arriver à enlever Bezat Hashem toutes ces fautes dont on a malheureusement, on va dire, trop tardé à enlever. Il y a marqué que d'ailleurs, c'est une image qui a été donnée avec, rappelez-vous, les sacrifices. Il y en avait un qui était choisi pour faire au Beth Amikdash, et il y en avait un autre qui était un bouc pour, exactement, la Azazel. D'accord? On devait amener le korban, on devait l'accompagner. Exactement, et le jour de Kippour, et on lui mettait une écharpe de rouge pourpre, et on devait voir, et on pouvait voir, que lorsqu'il allait ensuite mourir, donc descendre de la montagne, là, le fil allait devenir blanc. Et ça, c'était un signe pour les bénis d'Israël, comme quoi Akadosh Baruch Hu avait pardonné. Donc c'est-à-dire qu'on savait clairement, aujourd'hui quand on sort de Kippour, on espère que, mais à l'époque, ils avaient une joie profonde parce qu'ils savaient. Ils avaient vu que cette écharpe qui était jusqu'à maintenant rouge pourpre, en tombant, elle est devenue comment? Elle était devenue blanche comme la neige. Comment? Alors qu'aujourd'hui on ne peut pas savoir. Donc il dit comme ça. Il dit Afilu yochim bet hamikdash ta'achanot achronot. שני הסירים כבר נמצאים בהר הבית, הסיר שהקריב הכהן לגרבן לחנים והסיר שילך לזהו. בין היתר מכינים גם את לשון הזהורית. שנקשר בפתח ההיכל ביום הכיפורים, והייתה נהפכת ללבנה עם שילוח הסיר, כאות לכפרה על בנות בני ישראל. Donc, il y en a qui disent qu'en fait, que cette écharpe-là, elle était attachée, où ça? À l'entrée du Beth Amikdash, de la porte qui menait dans l'enceinte du Echal. Et qu'en fait, au moment où le saïr, le bouc, il tombait, on pouvait voir cette écharpe-là, qui jusqu'à maintenant était de rouge pourpre, elle devenait maintenant blanche.
Yom Kippur Mesuga Lefo Lechol Ma'apar Kodvi Benishmat Adam. C'est-à-dire que on voulait que les gens qui étaient au Beth Amikdash, qui priaient au Beth Amikdash, donc ces milliers de personnes qui étaient là, aient la possibilité en live, ouais, littéralement en live, de voir ils voyaient littéralement la capacité de Dieu de faire en sorte que quelque chose qui était rouge pourpre devienne blanc. Que ce lavage-là ne reste pas juste une théorie, mais vraiment, vraiment, de façon pratique et pragmatique. Il y a eu des années où ça n'a pas tourné. Ouais. Bah, tu as 410 et 420. Mais je crois que c'était que le premier Beth Amikdash, je me rappelle. Alors écoutez, Yom Kippur Mesuga Lefo Lechol Ma'apar Kodvi Benishmat Adam. הפעם הראשונה הייתה לאחר את העגל. י"ז תמוז חטאו בני ישראל בעגל ומיום הכיפורים, אמר השם משה רבנו אחרי שהתפלל לפניו שיסלח לעם ישראל, סלחתי כדבריך ואז נקבע יום זה כיום סליחה ומחילה. Pourquoi Yom Kippour c'est le jour du pardon? Parce qu'il fait référence à une date historique dans laquelle la première fois au monde on nous a pardonné un changement et on nous a pardonné et que parce que ce pardon-là il est venu à travers et grâce surtout à un changement radical de la part des bénis d'Israël. C'était quand? Après la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu à Moshe sur la faute du veau d'or? Il lui dit Salarti kidvarecha. C'est bon, je pardonne comme tu as parlé. Et c'était quand ce jour-là? Kippour. Donc c'est-à-dire qu'il est devenu le symbole même du jour du changement et bien évidemment du pardon. Comment? Non. Non, c'était pas Rosh Hashanah du tout. Du tout, c'est le 17 Tammuz. C'est le 17 Tammuz, la faute du veau d'or. Et après, il y a eu 17 Tammuz, il y a eu encore 40 jours, et encore 40 autres jours jusqu'à Kippour. Exactement. Alors il dit, c'est pour ça qu'il demande Aïm lo chaval shekesem zedem trash lifnei tchilat hashana lifnei rosh hashana vazayinu magim nekim chakim liyom adim kachayinu lo milo mishpat lifnei Hashem. Il dit si déjà on lave les gens. Si Kippour, donc Kippour, au-delà d'un pardon, c'est un lavage. Il faut dire littéralement ce que c'est. C'est-à-dire qu'on arrive sale, ouais, plein de fautes. Imiuchataechem kashani, kashale galbinu. Donc on demande à Akadosh Baruch Hu de sortir comment? De façon blanchie. Si déjà, pourquoi le calendrier, on l'a pas fait de sorte à ce que cette opération-là, elle soit faite avant Rosh Hashanah. Si déjà qu'elle soit faite avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Tant qu'à faire que tu rentres dans la nouvelle année, comment? Exactement. Alors pourquoi on a fait Kippour 10 jours après? On rentre finalement sale dans la nouvelle année pour que 10 jours plus tard seulement on nous enlève. Il dit, אין ספק שביום הכיפורים מתחולל תהליך דרמטי שמהלכו אדם מסוגל לקבל החלטות ויכול להיות שינוי אמיתי. ואכן שינוי אמיתי יכול להתחולל ברגע אחד, אבל כדי שהוא יהיה אמיתי, עליו להיות מוטמע בתהליך מושכל שבאנו עולים משלב לאחר שלב. En fait, ce qui veut dire, c'est que c'est vrai. Qu'à Kippour, il y a un changement drastique, si vous voulez, chez l'homme. Seulement, il y a une chose. Il dit, c'est qu'il faut respecter certaines étapes. C'est-à-dire, il dit comme ça. Kadour anisra klavir. Quand vous jetez un ballon dans l'air, il y a allé gavoa meod meod ou maher meod. Il dit, ce ballon-là, il peut monter très très vite vers le haut. Aval, gamirzan le matab ou tamirut. Mais il redescendra aussi avec la même rapidité. Et peut-être même encore plus rapidement. Le matzot, il dit, a contrario, binyan shenivna be'amal ou be'yeza. Si quelqu'un il a construit à l'aide d'architectes et de gens du métier, ils sont arrivés à faire un projet, ok, pour faire monter une tour, ok. Ça va demander beaucoup de préparation au départ. Avant ça, ça demande d'abord qu'il y ait vraiment une réflexion pour savoir comment faire et ainsi de suite. Et une fois qu'ils vont le monter, ouais, mais ça c'est pourquoi? Parce qu'ils ont pris beaucoup de temps avant. Plus tu prends du temps avant et plus ça va rester haut longtemps. C'est ce qu'il dit. Changer un homme, c'est pas un jour. C'est pas un moment. Et il dit, d'ailleurs c'est très important, on le dit de façon trop simple, mais il dit, il faut qu'il y ait un programme. Pour opérer un changement chez l'homme, il faut qu'il y ait un programme. Ça se passe pas comme ça.
c'est-à-dire, les Shon Azorim Betamigdash Betia et Tzio Shalatalich et Tsofo. C'est-à-dire que nous, on voit l'écharpe au Betamigdash qui changeait du rouge au blanc. Mais il dit en fait, ça, c'est la fin de l'histoire. Ça, c'est la fin de la partie. C'est la fin du changement. C'est la fin de cette série d'étapes qui ont permis à arriver à ça. Mais c'est pas qu'en un instant, tout a changé.